Hello tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo sur le moteur de la Mi 6. Donc maintenant on va passer au démontage de la pipe d'échappement et d'admission. Donc c'est un seul bloc, hein. Donc en fait pour défaire ça on a 8 boulons. Donc moi je laisse le carburateur dessus, il n'y a pas besoin de le virer pour le moment. Si vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever, vous avez 2 boulons de 12. Donc vous pouvez les enlever, mais moi je vois pas l'intérêt pour le moment. Donc en fait, vous avez sur la pipe d'échappement 2 boulons, admission 2 boulons, l'autre côté idem. Donc n'hésitez pas à gratter en fait à la brosse métallique les boulons surtout de l'échappement qui avec la chaleur ont pas mal rouillé et comme on voit ici ça a vraiment dégradé le pas de vis du boulon. Donc n'hésitez pas à mettre à gratter en fait avec la brosse métallique, hein, et ensuite un peu de dégrippant, ça fait pas de mal. Ici la même chose, hein. Après niveau pipe d'admission, c'est souvent moins grippé, moins rouillé comme c'est sur l'échappement. Forcément, il y a moins de chaleur, ce qui fait que ça rouille moins. Donc ici, on voit que sur la pipe, en fait, l'alternateur est monté dessus. Donc en fait, sur celle-ci, je dis que je vais tout virer, mais je vais virer déjà l'alternateur qui est fixé sur un pivot sur la pipe. Donc il y a un grand boulon à défaire, donc ici et ici, qui fait d'axe en axe, qui sert un peu de pivot au niveau de l'alternateur pour le temps de détendre la courroie. Donc on va virer ce bloc là, ensuite l'alternateur, et ensuite on enlèvera la pipe. Voilà. Bon alors ici c'est du boulon de 8, hein. Pareil, hein, pas hésiter à gratter, dégrippant. Ça fait pas de mal. Allez, on s'y met. Allez, on va. Donc pour du 8, je vais pas m'embêter. Je vais faire la petite clé à douille. Je vais pas faire ça avec le tournevis sur compresseur. Et bah c'est même pas du... Ah non, c'est que c'est pas bien rangé surtout. Ouais. Là. Dégrippant. Un petit coup de dégrippant. Ah. Ça aide à défaire le boulon. Hop. Ça c'est rare que ça résiste, hein. Enfin moi j'ai jamais vu que ça résisté. Si ça résiste, bah... Hop là. Si ça résiste vraiment, soit le boulon pète par lui-même, soit faut le couper. Ça serait un peu dommage de le couper, mais... Sinon, si vous voyez que ça résiste, vous pouvez le chauffer aussi, chauffer un peu. Ça marche des fois, pas tout le temps. Vous pouvez le chauffer, ce qui va faire rougir légèrement et ça vous fera décoller la rouille. Ou alors laisser agir le dégrippant, mais bon, ça c'est le dégrippant. Je trouve que c'est un peu limite au niveau du... pour dégripper. Ça aide à lubrifier, mais pour dégripper, franchement, je vois pas trop... je vois pas trop l'effet. Il faudrait laisser baigner dans du dégrippant pendant des jours et des jours. Mais ça, c'est pas... je trouve pas ça en fonction des dégrippants, pas top. Chauffe lui là-haut. Voilà. Bon, bah il y a 3 boulons à enlever avec les rondelles. Hop. Ensuite, ça sort vers le haut. Hop. Voilà, donc c'est juste un cache, hein. Donc pour éviter de perdre tous les boulons et rondelles, remontez-les directement, ça évitera de les perdre, hein. Et quand on les a perdus, après on s'embête bien pour remonter. Faut pas hésiter à tout remettre dessus. Au moins comme ça, il n'y a pas de problème. On voit qu'elle a dû tourner dans l'herbe, je sais pas, il y a de l'herbe au niveau de la poulie. Je me dépêche parce qu'il faudrait faire une petite vidéo, pas trop longue. Donc on voit ici que ça c'est la courroie.
Donc là elle est tendue parce que ici l'alternateur est tendu, et une cale de réglage ici, enfin un boulon de réglage ici et ici. Donc pour dérégler, il faut défaire ici et ici pour que l'alternateur puisse bouger. Donc là c'est pareil, on va mettre un petit coup de dégrippant derrière. Et là c'est pareil. Alors ça doit être du doux aussi. Là je vais me servir de ça avec la rallonge. Ça tourne dans le vide forcément. Ça c'est plus gros. C'est du 14. On voit bien que l'alternateur s'est basculé. Il a bougé. Voilà. Donc ça on peut enlever la courroie. Là. Hop, la courroie est enlevée. Ensuite, donc ici on a une cale, en fait c'est pour caler le filtre à air. Donc là, le boulon de derrière en 14. Hop. Et lui maintenant on le fait là. Donc oui, là il y a une... Hop. Donc le boulon qui va là, on va le laisser dessus. Tac. On remet la cale du filtre à air et on remet le boulon. Voilà, l'alternateur est viré. Donc là normalement ça c'est bien calé. Je verrai plus tard. Donc après avoir enlevé ça, on va passer à la pipe d'échappement. Voilà. Un petit coup de brosse. Un petit coup de dégrippant. Hop. Là. Donc ça normalement c'est du 12. Ouais. Pas de résistance. Donc là on voit bien que ça n'a pas résisté. Hein. Ça n'a pas le temps de faire chauffer le boulon. Là, bon, ici on voit bien que c'est fait. Donc, maintenant on passe à l'autre côté. Donc même histoire. Petite brosse métallique. Là. Un coup de dégrippant. Et même histoire.
travail est fait, on va pouvoir sortir la pipe. On va d'abord débrancher le tuyau d'arrivée d'essence qui part de la pompe à essence et qui va au carbu. Si vous ne le défaites pas, vous allez rester relié. Donc c'est rien, c'est juste un petit collier à desserrer. Et le tuyau à virer. Là. Alors maintenant, vous prenez la pipe et vous faites des petits à-coups. Hop. Côté là de l'autre. Vous pouvez vous aider à faire un petit levier. Bon, pas sur là où il y a la jonction entre la culasse et la pipe, parce que sinon vous allez abîmer les portées. Et vous pouvez vous mettre ailleurs ensuite pour vous aider à débloquer. Bon, c'est un peu. Il faut pas hésiter à ce côté. Voilà. Et voilà. Hop. Hop. Les rondelles qui tombent. Donc voilà la bestiole qui est sortie. Donc rien de compliqué. Vous avez 8 boulons à défaire, plus l'alternateur à virer, plus la durite du carburateur. Un coup vous avez fait ça. Si il n'y a rien d'autre, il faut vérifier quand même. S'il n'y a rien d'autre de branché, vous pouvez la sortir direct. Et comme ça, voilà. Rien de compliqué. Faire attention ici à la cale en fait de l'alternateur, parce que des fois ça peut tomber. Bon là c'est bien serré, mais des fois ça peut tomber. Voilà. Bon, comme vous voyez, hein, on y voit déjà bien plus clair entre la boîte en moins et la pipe. Bon, si vous voulez pas ouvrir le moteur, obstruez les trous en fait d'échappement et d'admission. Ça évitera qu'il y ait une rondelle ou quoi que ce soit qui tombe à l'intérieur. Parce que si ça tombe à l'intérieur, si vous avez de la chance, avec un aimant vous arrivez à récupérer, mais sinon c'est mort. Voilà. Bon bah écoutez, c'était une deuxième étape hein, sur le moteur, donc la suite arrivera. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste du démontage du moteur. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on peut se retrouver sur la page de Facebook de l'Atelier Méca pour discuter mécanique ou quoi que ce soit. Voilà, allez, ciao!